Bonjour à tous, c'est le samedi saint. Ne soyez pas surpris si l'ambiance est plus sombre que d'habitude, bien sûr. Le samedi saint est un jour de silence, un jour de deuil, un jour de nuit pour les chrétiens. Jésus est mort sur la croix, vendredi. Il est environ 15h, 16h de l'après-midi. Il est rapidement descendu de la croix, mis au tombeau, et on roule la pierre à l'entrée du tombeau. Le corps de Jésus s'enfonce dans la nuit. La suite, nous croyons la connaître, et elle nous pose un certain nombre de questions sur ce qui a bien pu se passer ce samedi saint. Des questions logiques. La première question, c'est pourquoi Jésus est-il resté une journée entière au tombeau? Quand exactement est-il ressuscité? Et puis, était-il vraiment mort quand il était mis au tombeau? Ou bien, est-ce que quelqu'un n'aurait pas volé son corps pour faire une mauvaise plaisanterie qui dure toujours? Eh bien, puisque nous sommes en ce samedi saint, nous allons aborder ces questions, sans oublier ce que je vous avais promis hier, découvrir le visage physique de Jésus, ou du moins ce que l'on peut supposer être le visage physique de Jésus. Première question, est-ce que Jésus était vraiment mort quand on l'a mis au tombeau? Sinon, ça serait simple. Jésus n'est pas mort, donc il n'est pas ressuscité et il peut se montrer à ses disciples. Plusieurs arguments pourraient mettre en doute ce fait que Jésus soit bien mort sur la croix. Le premier, c'est que les crucifiés mettaient souvent plusieurs heures à mourir. 24 heures, parfois 48 heures. Or, Jésus, visiblement, en 6 heures, c'est réglé. Ponce Pilate lui-même, nous disent les évangiles, est étonné que Jésus fût déjà mort. À ceci, nous avons quand même quelques témoignages qui prouvent bien que Jésus est mort. Tout d'abord, nous avons le témoignage des soldats romains. Il est absolument évident que les Romains n'auraient jamais laissé quelqu'un de moribond sur la croix. La preuve, quand il s'agit de faire le ménage avant le grand sabbat, on décide de casser les jambes des deux autres crucifiés pour les faire mourir plus vite. Donc, les Romains ont bien dû constater la mort de Jésus sur la croix. Mais il y a un témoignage encore plus important, c'est celui de Jean. Jean nous dit qu'il était là et qu'il a vu quoi? Un soldat transpercer le côté de Jésus avec sa lance. Et Jean nous dit il en sortit du sang et de l'eau. Très bizarre. Du sang, on comprend, mais de l'eau? Eh bien, Jean n'est pas médecin au XXe siècle, ou au XXIe. Il ne pouvait pas savoir que ce qu'il a vu est tout à fait normal. Nous avons sur cette partie du corps ce qu'on appelle le canal lymphatique. Le canal lymphatique, c'est un endroit où circule du sang, mais lorsque l'on meurt, le sang se sépare en d'un côté les globules blancs, la lymphe, et de l'autre côté les globules rouges, l'hémoglobine. Et donc, quand quelqu'un meurt, le sang s'arrête de circuler dans son corps et ici va stagner une poche de sang qui va se décomposer en deux parties. Lorsque le soldat romain transperce le côté de Jésus, il perce ce canal lymphatique et effectivement, il est logique qu'il sorte du sang et puis, non pas de l'eau, mais de la lymphe, ce que Jean a pris pour de l'eau. Donc, la médecine, aujourd'hui, vient corroborer la mort de Jésus d'après le témoignage de saint Jean. Ensuite, nous avons encore un autre argument pour témoigner que Jésus est bien mort sur la croix. Ce sont les souffrances qu'il a subies. Elles ne sont pas détaillées dans leurs moindres petits détails, mais néanmoins,
nous avons des témoignages. Ces témoignages, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que Jésus a été flagellé, que Jésus a été couronné d'épines. Bien. Parlons de la flagellation. Flagellation, ça veut dire donc être fouetté. Pour bien comprendre ce qu'a été la flagellation de Jésus, nous allons faire appel à un témoin, peut-être d'époque, qui s'appelle le linceul de Turin. Le linceul de Turin, de quoi s'agit-il? C'est une pièce de tissu qui a été rapportée de Constantinople par les croisés et qui vraisemblablement était autrefois à Jérusalem. Est-ce que c'est le vrai drap dans lequel on a emballé le corps de Jésus après sa mort? Ça, mystère. On ne peut pas le prouver. Il y a des analyses qui disent que oui, d'autres analyses qui disent que non. Néanmoins, ce qui nous est représenté sur ce linceul, c'est des traces de sang qui ont la forme d'un corps qui a subi les mêmes outrages, les mêmes tortures que Jésus a reçues. Donc on ne peut pas prouver que c'est bien Jésus qui était emballé dans ce linceul. Néanmoins, ce linceul peut être un document historique pour comprendre ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est quand on regarde le dos de la personne qui a été enveloppée dans ce linceul, eh bien que cette personne a reçu 60 coups de fouet romains, c'est-à-dire des fouets à double lanière, avec au bout de chaque lanière des espèces de petites billes de plomb comme des haltères. Voilà, et ça, évidemment, ça broie, ça déchiquette la peau. C'est donc un corps lacéré qui a perdu beaucoup de sang, qui a été cloué sur la croix. Il faut savoir qu'il n'est pas rare que quelqu'un meure après une telle flagellation, soit d'insuffisance respiratoire, soit d'insuffisance cardiaque. Le linceul nous montre aussi, au niveau du front de la personne qui a été enveloppée par ce tissu, une tache de sang importante. Elle pourrait provenir effectivement d'une épine de la couronne que l'on a enfoncée sur la tête de Jésus pour se moquer de lui. Si ce linceul est authentique, il nous révèle que nous sommes en présence d'un corps qui a été extrêmement affaibli, qui a perdu beaucoup de sang et qui est dans un état de détresse respiratoire, sinon cardiaque. Dernier point qui vient donner une preuve supplémentaire que Jésus est bien mort sur la croix, c'est que les évangélistes nous disent de manière unanime que Jésus expire, pousse un grand cri, ou encore, nous dit saint Jean, il remet le souffle. Et là aussi, c'est tout à fait cohérent avec la mort sur la croix. Un crucifié ne meurt pas parce qu'il perd son sang. Un crucifié meurt par asphyxie. Sa cage thoracique comprime petit à petit ses poumons et il finit par s'étouffer. Nous voyons donc, dans les témoignages qui nous parviennent des évangiles, et dans ces témoignages qui nous sont donnés aussi par l'étude scientifique du linceul de Turin, que certains indices semblent nous dire que Jésus était effectivement bien mort sur la croix. D'où une autre question. Jésus meurt le vendredi et est mis au tombeau le vendredi soir. Les femmes découvrent le tombeau vide le dimanche matin, juste au lever du soleil. Ça nous laisse pratiquement 36 heures. Est-ce que quelqu'un ne serait pas venu par hasard le samedi voler le corps de Jésus? Eh bien, c'est un des arguments des tout premiers adversaires des chrétiens. On en trouve la trace dans l'Évangile selon saint Matthieu. Cela dit, si le corps avait été volé, pourquoi alors a-t-il été reconnu formellement par de nombreux témoins? Les évangélistes insistent beaucoup sur ce point. Marie-Madeleine, d'autres femmes, les disciples d'Emmaüs, Simon-Pierre, Thomas, etc. Oui, me direz-vous, mais si ces mêmes disciples avaient inventé cette histoire de résurrection? Là aussi, les évangélistes sont unanimes sur cette question. Le Jésus d'après la résurrection est bien un Jésus en chair et en os. Il mange avec ses disciples.
il montre ses blessures. Si les évangiles avaient inventé la résurrection, je pense qu'ils n'auraient pas montré un Jésus vivant en chair et en os, mais simplement comme un esprit. Cela aurait été infiniment plus simple de dire que l'esprit de Jésus est toujours vivant et qu'il est reparti au ciel. Mais non, c'est pas ça qu'ils nous disent. C'est bien un Jésus, difficilement reconnaissable, certes, par ses amis, mais que l'on peut voir, que l'on peut toucher, avec lequel on parle, on mange, un Jésus qui se fait reconnaître à ses disciples. Alors se pose une dernière question. Si Jésus est vivant, s'il est ressuscité, ça veut dire que je peux le voir. Alors pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Il y a plusieurs manières de regarder le monde. Il y en a deux principales. Laissez-moi vous raconter deux histoires qui vont nous permettre de comprendre ces deux regards. La première histoire, c'est que j'étais sur le chemin de Compostelle. Je venais de terminer l'étape annuelle que je m'étais fixée, aux environs de Burgos. C'était donc mon dernier soir sur le chemin. J'étais dans une auberge espagnole bien sûr, avec tout ce que cela veut dire, et nous partageons avec les quelques personnes qui étaient là, un petit peu toutes les provisions que nous avions en échangeant les uns et les autres nos spécialités ou nos petits trésors que nous avions dans nos sacs. Et là, un des pèlerins espagnols sort une bouteille de vin. Il en sert à toute la table, je goûte le vin. Je n'ai jamais bu un aussi bon vin que celui-ci. Extraordinaire. Je me tourne vers lui et je lui dis, mais où as-tu acheté cette bouteille? Il me dit, là-bas, à l'épicerie du village. Ni une ni deux, je fonce à l'épicerie, sitôt le repas terminé, l'épicerie était ouverte, j'en achète immédiatement 2 bouteilles. C'était la seule quantité qui pouvait rentrer dans mon sac, sinon j'en aurais pris au moins une douzaine ou 24. Le lendemain, je repars en France, et puis 2 jours après, je retrouve des amis. Je décide de partager cette bouteille que j'avais rapportée d'Espagne. J'ouvre la bouteille, je sers tout le monde, et le vin, sérieusement, il était vraiment, vraiment pas bon. C'est quoi la différence? Eh bien, c'est que d'un côté, j'étais dans des situations de pèlerin, avec peu à manger, beaucoup de fraternité, et ce vin que j'ai bu, là-bas, avait un goût particulier, c'était le goût de l'amitié, le goût de la fraternité. Lorsque je suis arrivé en France, que j'ai retrouvé ma douche, que j'ai retrouvé mon confort, que j'ai retrouvé la bonne cuisine de ma maman, que j'ai retrouvé plein de choses, finalement, ce vin s'est révélé un vin plus que quelconque. 2 regards sur le même objet. Une autre expérience que l'on peut faire, un jour je demandais aux enfants du catéchisme quels sont ceux qui ont une grand-mère. Ils lèvent la main, j'aborde une petite fille, je lui dis « T'as une grand-mère toi ?» Elle me dit « Oui ». Je lui dis « Est-ce qu'elle est belle ta grand-mère ?» Elle me dit « Oui, ma grand-mère elle est très belle ». Je dis « Mais non, ta grand-mère elle est pas belle, elle est toute vieille, elle est toute ridée ». La petite fille est devenue toute rouge, elle m'a regardé, elle m'a dit « Mais si, ma grand-mère elle est très belle d'abord ». Et oui, c'est toi qui as raison, ta grand-mère elle est très belle d'abord. Voilà, il y a 2 manières de regarder. Une manière qui passe par nos yeux et une manière qui passe par notre cœur. Antoine de Saint-Exupéry disait d'ailleurs « On ne voit bien qu'avec le cœur ». 2 regards, un regard biologique et un regard théologique. Eh bien Jésus c'est pareil, pour le rencontrer, on ne le verra pas avec notre regard biologique, mais avec notre regard de cœur, notre regard théologique, par la prière, dans l'Eucharistie. C'est pour ça que l'Eucharistie est si importante pour nous, parce que c'est l'expression même de Jésus, c'est la présence même de Jésus qui vient s'offrir à nous. Lorsque son peuple est rassemblé, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, dit Jésus. Lorsqu'on ouvre la Bible et qu'on écoute sa parole, lorsque l'amour domine notre cœur, alors nous savons que Jésus est vivant, qu'il est vivant avec toi, avec moi. Il y a une très belle prière du XIVe siècle.
Je me permets de la lire. Christ n'a pas de main, il n'a que nos mains pour faire son travail aujourd'hui. Christ n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. Christ n'a pas de lèvres, il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes. Christ n'a pas d'aide, il n'a que notre aide pour mettre les hommes à ses côtés. Nous sommes le dernier message de Dieu, écrit en actes et en paroles. Dernière question que nous aborderons à présent, c'est pourquoi Jésus n'est-il pas ressuscité tout de suite? Pourquoi est-ce que, mort sur la croix, mis au tombeau, aussitôt le tombeau ne s'est pas ouvert? Eh bien, plusieurs réponses peuvent être apportées à cela. La première, c'est que si Dieu vient rejoindre notre humanité, ce n'est pas pour tricher avec notre humanité. Lorsque Dieu vient rejoindre notre humanité, c'est pour vivre tout ce qui fait notre humanité, y compris la mort. Cette porte qui nous sépare et en même temps nous rapproche de Dieu. Jésus est donc entré dans la nuit du tombeau, dans la mort, pour faire l'expérience de cette porte à franchir pour aller vers le Père. Et puis, selon des très anciennes traditions, nous disons que Jésus, ce samedi-là, est allé chercher le dernier homme, celui qui s'est perdu dans la nuit, celui qui s'est tellement éloigné de Dieu qu'il ne sait même plus trouver la porte du royaume, la porte du paradis. Eh bien, nous disons que Jésus, le bon berger, est allé le rechercher, est allé lui tendre la main pour le conduire vers la lumière du Père. Dans la nuit du tombeau, dans la nuit de la mort, la main de Jésus a saisi tous ceux qui ont accepté de la prendre. Voilà ce que nous célébrons en ce samedi saint, ce grand silence de Dieu qui va chercher chaque homme, même celui qui dans sa vie s'en est le plus éloigné. Dieu veut croire que dans le cœur de tout homme, même le pire, peut briller une petite étincelle d'espérance. Voilà, je vous avais promis le visage du Christ. Je vous invite à regarder donc cette image qui est issue du linceul de Turin. Il nous représente le visage de la personne qui a été crucifiée et enveloppée dans ce linceul. Est-ce Jésus? On n'aura jamais la preuve formelle que c'est bien lui. Cependant, ce visage peut nous aider à méditer sur le visage authentique de notre Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité dans la gloire. Demain, nous nous retrouvons pour partager cette chose incroyable qui est arrivée aux femmes venues au tombeau de très bonne heure. Nous aurons donc l'occasion de partager cette joie immense, cette lumière éternelle qui a jailli dans l'histoire des hommes. En attendant, demain, je vous adresse ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.